Coco lai lai coco, 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 coco lai. Bonjour et bel après-midi dominical à toutes et à tous. Le complexe scolaire Excellence Plus organise une cérémonie en honneur des élèves qui ont réussi aux différents examens d'État. Pour débuter l'avenir c'est nous vous prions de suivre le mot liminaire de Jean Koumas, directeur pédagogique du complexe scolaire Excellence Plus. Président directeur des établissements Excellence Plus. Monsieur le surveillant général d'Excellence Plus. Monsieur le chef de la scolarité et des examens à Excellence Plus. Monsieur le coordonnateur du cycle primaire représentant la coordination générale à Excellence Plus. Chers élèves, ce jour, sur initiative propre de notre directeur général, le professeur Anaclet Tchomambe, vous êtes parmi nous. Et vous allez nous demander pourquoi Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général a voulu que vous soyez avec lui aujourd'hui. C'est simple. C'est une vieille initiative qui lui est propre. Il a toujours ce rêve de vouloir travailler avec l'élite à l'image de lui-même. Après le tutorat, après la CAS, la cellule d'accompagnement des candidats aux examens d'État, toute l'année, cette organisation a travaillé toute l'année. Monsieur le ministre lui-même est descendu dans vos classes pour vous prodiguer des conseils vous amenant à la réussite. Vous avez, parmi beaucoup d'élèves que nous avons eus, vous avez été les seuls à suivre ces conseils. Vous avez été les seuls à comprendre ce que vous disaient vos professeurs. Et aujourd'hui, vous avez réussi. Qui au certificat d'études, qui au BEPC, qui au baccalauréat technique, qui au baccalauréat général. Cela fait la joie du professeur Anaclet Tchomambe. Comme élite du pays, il a besoin de pouvoir réussir comme lui. Aujourd'hui, il vous appelle pour vous dire ses encouragements, pour vous conseiller à plus faire, à plus donner pour votre avenir. Après le baccalauréat, on n'est plus avec nous à Excellence Plus. On va partir ailleurs. Mais il sera toujours avec vous à l'université. Le professeur Tchomambe sera avec vous à l'université à travers ses conseils. Et ceux-là qui ont réussi au brevet, ils vont rester avec nous pour travailler comme d'habitude et réussir à nous quitter avec toutes les joies du monde. Quant aux petits du certificat d'études, ils vont aller en 6e. C'est une façon de vous dire que vous allez grandir. Vous avez grandi. L'année prochaine, vous ne serez plus des petits. On va vous considérer parmi les grands de notre école. Parce que vous aurez atteint le cycle secondaire 1. Ce n'est plus l'école primaire. Donc il y a un changement. Et tout cela, le professeur Tchomambe les a comptabilisés comme étapes à sa réussite. Il connaît cette marche-là et il est ici parmi vous pour vous dire ce que vous devez faire dorénavant. À présent, mesdames, messieurs, suivons tous le directeur général du complexe scolaire Excellence Plus, qui n'est autre que le professeur Anaclet Tchomambe. Je vous souhaite d'abord la bienvenue, même si c'est votre établissement. Mais vous nous avez manqué entre-temps, parce que c'est les vacances. Donc je vous salue. Vous êtes ici
parce que vous avez fait honneur à l'établissement. Vous avez porté haut l'étendard de l'établissement. Vous avez suivi nos conseils. Et aujourd'hui, nous sommes en train de récolter la moisson que nous avons semée. C'est une fierté pour nous et aussi une joie pour vous. Je vais vous donner quelques pourcentages pour que vous connaissiez, vous sachiez les efforts que vous avez fournis aux examens d'État. Je prends d'abord le CEP. Il était 41 présentés, 32 sont admis. Ça fait un pourcentage de 78,04%. Je crois qu'il y a un petit bravo. Alors, nous sommes au BPC. Ils étaient 31 présentés, 23 admis, un pourcentage de 74,19%. Alors, nous venons au bac technique. Ils étaient 20, 13 admis, un pourcentage de 65%. Et enfin, le bac général, ils étaient 17, 15 admis, un pourcentage de 88,24%. C'est le pourcentage le plus élevé. Et je vous dis au passage, puisqu'il y avait deux séries, il y avait la série A4 et la série D, mais la série A4 a fait 100%, parce qu'ils étaient 10 et 10 sont admis. Donc il faut un petit bravo pour eux. Alors voilà donc la moisson de cette année. Elle est bonne, mais nous allons poursuivre les efforts pour atteindre un jour les 100%, pourquoi pas. Alors je voudrais vous dire, en guise de petit conseil, vous savez, l'adolescence c'est une période trouble où on ne perçoit pas toujours très bien les choses. Nous sommes tous passés par là. Alors, la vie comporte 3 étapes. Certains parlent en termes d'âge. Le premier âge, deuxième âge, troisième âge. La première étape, c'est l'étape de l'apprentissage. Quand on naît, on apprend à parler, à marcher, à écrire, à lire et à calculer, à apprendre un métier. Donc, c'est l'âge ou la période de l'apprentissage. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de l'exercice professionnel. Donc, on va mettre en pratique ce qu'on a appris pendant l'adolescence, pendant la jeunesse. Donc on met en pratique. Et c'est la période vitale de la vie. Parce que si on a raté la première étape, je crois que la deuxième aussi est foutue. Et enfin, la troisième étape, c'est l'étape de la retraite, du repos. L'organisme est fatigué, il faut se reposer. Mais pour bien jouir de la troisième étape, il faut avoir préparé sa vie pendant la deuxième étape. C'est-à-dire avoir travaillé, avoir investi un petit peu, avoir une petite maison, etc.
parce qu'une retraite se prépare. Donc voilà un peu comment les choses s'organisent. Alors, si j'insiste beaucoup sur la première étape, parce qu'elle est déterminante pour l'avenir, l'étape que vous traversez maintenant. Et souvent, je vous répète que votre avenir se prépare maintenant. Ce n'est pas la plaisanterie, mais c'est la vérité. Et parfois aussi, j'anticipe pour dire que la vie n'a pas de sens. Quand on est, on n'a aucun projet avec soi. Parfois, les parents aussi ne savent même pas pourquoi vous êtes arrivé à la vie. Donc, c'est à vous de faire un effort pour donner un sens à votre vie. Et c'est maintenant que vous devez donner un sens à votre vie. Sinon, c'est raté. Comme on ne vit qu'une seule fois, bon, c'est une expérience ratée. Mais si vous voulez laisser quand même des traces pendant votre existence sur Terre, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc vous devez vous battre, vous devez faire des efforts pour préparer demain. Je sais que vous en avez les capacités. Parce que Dieu nous a donné la vie, nous a donné les mêmes organes vitaux. On a tous 2 bras, 4 jambes, mais plutôt 2 jambes. On a un cerveau qui est conçu de la même manière. Il y a certainement des petites différences, parce qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres. Mais c'est ça la vie. La vie n'aime pas l'uniformité. C'est pourquoi nous sommes 7 milliards, vous ne trouverez jamais 2 personnes qui sont vraiment identiques. Même les jumeaux, on arrive à les distinguer. On sait qui est Koumou et qui est Péa. Alors c'est pour vous dire que vous n'avez aucune raison de vous plaindre, aucune raison de vous, je dirais, éviter l'effort. Vous avez toutes les capacités. Alors, c'est pourquoi je pense que là, vous avez franchi une grande étape de la vie, surtout pour ceux du primaire. C'est le premier diplôme de la vie. Vous allez passer au collège. Mais au collège, vous n'aurez plus un seul maître. Il y en aura plusieurs. Donc il faut s'adapter à comprendre et à connaître le tempérament de chaque maître. Après, vous irez au lycée. Et pour ceux qui veulent continuer, vous irez à l'université. C'est le cycle supérieur. Alors donc, nous vous avons invité ici pour vous congratuler, pour vous féliciter, parce que souvent, les gens ne se limitent qu'au blâme. Toute l'année, on vous a blâmé, on vous a puni, on vous a bousculé. Maintenant que vous avez démontré que vous n'êtes pas n'importe qui, et on vous oublie. Nous avons dit non, il faut mettre fin à cette pratique-là.
Les gens qui ont fourni des efforts méritent aussi d'être congratulés, d'être encouragés, d'être félicités. Alors c'est pourquoi nous avons organisé cette modeste cérémonie. Malheureusement, tout le monde n'est pas là, parce qu'il y en a qui sont partis en vacances. Ceux du bac, certains sont partis pour leur bourse. Essayer de remplir les dossiers pour la bourse. Donc, vous êtes leurs représentants et vous allez leur rendre compte de ce que nous avons dit. Alors, je pense que pour ne pas vous retenir longtemps, je vous remercie de votre aimable attention. Madame, Messieurs, nous disons tout au début de cette émission que la direction générale du complexe scolaire Excellence Plus a organisé une cérémonie en honneur des élèves qui ont réussi aux différents examens d'État. À présent, nous vous proposons ce scénario. Monica, bah, viens. Quand tu es fatigué, tu as un problème? Tu as faim, bah d'accord, tu vas manger, calme-toi. Je te parle de quelque chose de très très important, de très capital, ok? C'est pour ton avenir au fait. Dis-moi d'abord, je suis en train de réfléchir là, tu vois les gens, je suis en train même d'écrire les notes des écoles, là, je vois, là, la rentrée scolaire approche. Toi, tu veux fréquenter dans quelle école? Je sais pas encore. Tu ne sais pas encore? Oui, je sais pas encore. Mais tu m'avais dit, tu étais parti au lycée, tu avais vu une école genre dans l'étage, non? Ah tiens, oui. En fait, il faut retenir d'abord une chose. Dans Brazzaville aussi, il y a beaucoup d'écoles. Il y a des écoles Mboto, Totongar, l'école Foufou. Il y a beaucoup d'écoles maintenant. Donc moi, je me suis renseigné là, j'ai regardé. Au fait, tu as raison. L'école là, c'est en étage. R1. C'est jaune comme ça. Ah, attends, le nom m'échappe là. Excellence Plus. C'est ça, oui. C'est ça, non? C'est là où tu veux faire compter? Ah, mais t'inquiète pas. Excellence Plus. Je me suis renseigné à fond pour cette école-là. On m'a dit, regarde, on m'a dit ceci. À la tête de cette école-là, c'est un grand monsieur. C'est un professeur de renom. Et pas n'importe lequel, là. Vous savez, tu sais, Monica, on dit souvent que l'entreprise reflète l'image de son conducteur, n'est-ce pas? Alors, dans cette école-là, il y a un professeur. Maintenant, je dis non, c'était déjà qui là? Le professeur Anaclet Tchoumambe, c'est ça? Ouais, c'est lui. Maintenant, on m'a dit encore que voilà, c'est pour une première fois, parce que c'est rarissime, hein? C'est pour une première fois qu'un promoteur d'une école privée puisse chaque année, après les résultats de tous les examens d'État, inviter les enfants afin qu'ils puissent les orienter, les encourager, vraiment les parler et partager son expérience. C'est pas donner à n'importe qui. Donc cette école-là, tu iras hier. Parce que je crois bien que tu seras comme le professeur Anaclet Tchoumambe. Toi, tu seras même peut-être comme cette dame-là, moi j'entends là. Alors donc, cette école-là, elle est juste au lycée. Attends. Lycée, Cité Sainte-Cesse, case AF27. Donc quand tu arrives, c'est le moment-là. Pas le premier, il y a deux goudrons. Premier goudron, là où se trouvent les véhicules qui vont au village, là. Kamna Mboka, voilà. Kamna Mboka. Pas ça. Tu dépasses. Et tu rentres là. Tu demandes seulement Excellence Plus. Même un bébé connaît Excellence Plus. C'est seulement toi qui ne connaissais pas Excellence Plus. Je ne comprends pas pourquoi. Yeah! Comment tu n'as pas... Bébé connaît Excellence Plus. Parce qu'il y a aussi la maternelle là-bas. On m'a dit qu'il y a la maternelle, il y a le primaire, il y a le collège, il y a le lycée. Oui, même le lycée technique. Encore? Ben oui. Moi je pense que toi tu iras au lycée technique. Hein? Comme ça ta petite soeur ira au lycée général. J'aurai peut-être moi, j'aurai demain mes techniciennes ainsi que mes généralistes. Ah, tu vois là, c'est un moment qui parlait beaucoup là. Je dis c'est moi au lycée là à côté. En tout cas là c'est bon. Donc à partir de demain,
c'est pas aussi cher. Hein. Là-bas, vraiment, c'est abordable. Demain, j'irai t'inscrire. Mais aujourd'hui, la même. Même aujourd'hui. Monica, toi, tu es terrible. Aujourd'hui. Non, pas de problème. Trollier le soutien. Maintenant, ma chérie, maintenant. Alors, allons-y. Voilà qui est bien. Vous avez appris avec nous que le professeur Anaclet Tsumambé a l'habitude de partager son expérience avec les élèves. Regardez. J'ai découvert l'école à travers un petit. Je vivais au village. Personne ne m'avait jamais parlé de l'école. Ce n'est qu'à l'âge de 6 ans, mes frères m'ont appris à lire et à écrire. Mais l'écriture, je ne connaissais pas grand-chose. Ils m'ont appris l'alphabet. Mais je bricolais quelques mots pour lire un peu les lettres au village, etc. Mais ce n'est que quand j'ai rencontré un petit qui venait de l'école, il avait le livre Mamadou Bineta. Et ça m'a intéressé, il commençait à lire les phrases. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu as eu cette intelligence-là? Il dit, non, je viens de l'école. Il m'a dit, ah bon? L'école, c'est où? Il dit, ah, l'école se trouve dans mon village, je suis venu en vacances, j'attends la rentrée pour repartir. Alors, j'étais chez ma tante. J'ai dit, mais je vais tester un peu ma tante pour savoir s'il peut m'autoriser à aller à l'école. Je pose la question à la tante refuse catégoriquement. Il n'est pas question, tu es venu pour m'aider à faire des petits travaux. Il n'est pas question pour toi d'aller à l'école. De toute façon, dans ta famille qui est partie à l'école. Ah, j'étais un peu déçu. Mais comme j'étais déterminé, j'ai dit non, je ne lâche pas. Je vais rendre la vie impossible à cette femme-là. Elle finira par me laisser partir. Et j'étais devenu insupportable. Une marmite au feu, j'envoie un coup de pied, ça tombe par terre. Et la tante n'a pas pu tenir. Elle est allée me laisser au village, je dis, ah, je remets votre fils là-bas, il ne parle que de l'école. Mon père aussi ne voulait rien savoir. De quoi il va à l'école faire quoi? Tu le reprends, tu le ramènes là-bas. Moi, je dis pas question. Vous allez ramener un cadavre. Vivant, pas question. Et finalement, les frères ont tranché. Parce que la même année, il y avait comme une conjonction d'événements qui ont joué à ma faveur. La même année, on ouvrait une école là où l'une de mes sœurs était mariée. Ils ont dit, ben voilà, on va l'envoyer là-bas, puisque sa sœur est là-bas. Il tient à aller à l'école, donc on l'envoie là-bas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'école, avec ma propre volonté, à l'âge de 6 ans. Alors, si je ne m'étais pas battu, je ne serais jamais allé à l'école. Et l'aventure a commencé là, comme je connaissais déjà l'alphabet, j'étais parmi les meilleurs élèves, clopin. Après, nous nous sommes retrouvés à l'Iranga. Pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Congo, l'Iranga, c'est à quelques 200 ou 300 km de Moussaka. Il faut prendre le bateau. Arrivé à l'Iranga, j'avais une plaie. Nous étions considérés comme des internes, puisqu'il s'agissait d'une école privée catholique. Nous étions à l'internat et j'avais une plaie au pied qu'on n'arrivait pas à traiter. Bon, il y avait un hôpital du côté de l'ex-Zaïre là-bas, en RDC, à Irebou, qui soignait bien, puisqu'ils avaient beaucoup de matériel. Et les prêtres sont venus, partis me laisser là-bas. Tout seul. J'avais peut-être 12 ans. Ils m'ont laissé là, ils sont partis. Ah, un vendredi. Je dis comment faire. Il y avait ma marmite. Et j'ai commencé à cuire mon riz, tout ça.
Et c'est un sergent qui est venu vers moi. Je connais encore son nom, il s'appelait Motombo. Le sergent, quand il m'a vu en difficulté, parce que quand j'ai soulevé la marmite de riz, le riz s'est renversé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Je prends au moins ce qui est au-dessus pour remettre dans la marmite. Le sergent a vu que c'était pas hygiénique. Il m'a appelé. Petit, tu as collé à mon soto. Tu as collé à mon soto. Moi, je dis, ah, mais je mange pas mon soto, qu'est-ce que je vais manger? Il dit, viens ici, viens ici. Et je me suis avancé vers lui. Il dit, bon, laisse tomber la saleté là. Désormais, je te mets sur la liste des militaires qui sont à l'hôpital ici, qui sont hospitalisés ici. Et tu auras ta ration matin, midi et soir. Tu auras un repas le matin, un à midi, un le soir. Je croyais qu'il plaisantait. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. J'ai passé un mois là-bas grâce à Motombo. Et maintenant, je ne voulais plus repartir à l'Iranga. J'ai dit, mais il y a quelqu'un ici de bien qui s'occupe de moi. J'ai demandé à Motombo de me garder. Motombo dit, mais je suis à l'hôpital, je vis au camp, je n'ai pas de femme, je ne peux pas te garder, fais un effort pour repartir à l'Iranga. Ah, on dit, bon d'accord. Et l'hôpital, ils étaient tellement organisés là-bas, l'hôpital m'a mis dans un camion pour aller à Ngombe. Ngombe se trouve en face de l'Iranga. Et on m'a déposé à l'hôpital de Ngombe. En attendant de trouver des pirogues qui peuvent m'amener à l'Iranga. Mais on n'a pas mis du temps, vers 13h. On a vu des pirogues qui passaient. On leur a posé la question, mais est-ce que vous pouvez prendre le petit là? Il va chez les prêtres là. Ils ont accepté. Mais arrivé au milieu du fleuve, il y a un, je ne sais pas si c'est l'alcool, il veut me jeter dans l'eau. Il dit, mais pourquoi vous ne pagayez pas? Tu te crois pour qui? Hein? Pour un chef alors? Moi, je dis, mais monsieur, il y a 3 personnes, 2 pagaies. Comment on fait? Il dit, tu prends ma pagaie, moi je m'assois. Si tu fais la tête, on te jette dans l'eau. Ah. Bon, j'ai accepté de prendre la pagaie, heureusement que à Mosaka, même à l'âge de 5 ans, on commence déjà à pagailler. Et on a pu traverser le fleuve, on est arrivé de l'autre côté. Dieu merci, on m'a amené chez les prêtres. Alors, voilà donc déjà une épreuve que j'ai vécue, qui a failli. Si Motombo n'était pas un homme sérieux, je crois que je ne serai pas avec vous aujourd'hui. Après, donc, il fallait venir à Mosaka, passer le CEP, parce qu'à l'Iranga, ce n'était pas un centre agréé. Et on est venu passer le CEP à Mosaka, j'étais admis. Pour moi, l'école, c'était terminé. J'ai dit, ah, si c'est ça l'école, hein, c'est pas la peine, il y a trop de souffrance. Alors, j'ai déjà fait le CEP, c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi je dois souffrir comme ça. Après, les frères décident, non, tu dois aller à Brazzaville, continue l'école. Moi, je dis quoi, aller faire à Brazzaville? J'ai obtenu le soutien de ma maman, parce que j'ai menti à maman que l'école là-bas, je ne peux pas vous peut-être présenter les distances. Donc, pour moi, l'école, c'était à 10 km de la maison, il faut marcher. Maman a dit, ah, non, tu es encore trop petit, tu ne peux pas. Alors je mentais pour... Mais les frères ont dit, il y a un qui avait une bicyclette. Il a dit, c'est ça le problème, bon, on lui donne la bicyclette, comme ça, il n'y aura plus de prétexte de marcher. Et on m'a donné la bicyclette. Je suis descendu avec dans le bateau.
jusqu'à Brazzaville ici. Et j'ai passé encore une année à préparer le concours d'entrée à Chaminade à Saint-Michel, à l'école de Saint-Michel. J'étais admis et je partais avec ma bicyclette à l'école à Chaminade. J'étais presque le seul noir qui partait à l'école avec une bicyclette à côté des petits blancs parce qu'il y avait des enfants des militaires français qui... Alors, il y a un chauffeur tchadien qui conduisait le bus qui transportait les enfants des militaires français. Il est allé prendre les gendarmes, comme quoi j'ai volé sa bicyclette. Ah. Les gendarmes viennent me prendre là, mais monsieur, où sont vos papiers? Heureusement que mon tuteur, c'était un policier, et j'avais remis les papiers de la bicyclette à mon tuteur. Moi, j'ai dit non, les papiers sont avec le tuteur. Il est où? Moi, j'ai dit à Poto-Poto, à la rue Lucua, là-bas, vous rentrez dans la Jeep, on y va. On arrive à Poto-Poto, à la rue Lucua, là, coup de chance. Mon tuteur aussi portait la tenue pour aller au boulot. Il me voit descendre la Jeep, il dit ah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit non, il m'accuse d'avoir volé la bicyclette, il faut montrer les papiers. Et heureusement, il a sorti les papiers, il a montré aux gendarmes. Les gendarmes étaient confondus. Mon tuteur, comme il était policier aussi, il dit mais moi je vous porte plainte pour fausse accusation. Ils ont présenté les excuses aux policiers. Et finalement, les gendarmes sont partis me remettre à Chaminade. Alors, l'incident est passé. Je ne sais pas ce qu'on a fait des militaires tchadiens. Et on a continué. Alors, l'autre bêtise, on était en première avec un collègue, le petit frère de Paul Kaya. On aimait bien la musique. Et un soir, on a appris qu'Ok Jazz jouait à Élysée-Bar, à côté du rond-point de Mongali. Là. Alors, nous, on a quitté l'internat, on a fui l'internat pour aller faire le Ngembo là-bas à Élysée-Bar. Et le prêtre nous surveillait. Il dit, il y a 2 lits, il n'y a personne, ils doivent être sortis. On attend leur retour. Et au retour, ils nous ont aperçus. On nous a attrapés. Ce qui m'a sauvé, c'est d'abord que j'étais le meilleur élève. Et puis, mon ami Adrien était le petit frère de Paul Kaya qui était ministre à cette époque-là. Ce sont les 2 événements qui nous ont sauvés, sinon on serait renvoyés. Alors, c'est pour dire que l'adolescence, c'est une période difficile. Parfois, on a comme du flou dans la tête. Donc, il faut toujours que quelqu'un vous guide pour vous montrer le bon chemin. Après, on a passé le bac. Et on a fait le CSB. En ce qui me concerne, j'étais très brillant en mathématiques. Je voulais faire les maths dans l'enseignement supérieur, mais à Chaminade, il n'y avait pas la série scientifique. À l'époque, on appelait Matlev. Il n'y avait que la série Sciences qui correspond au bac D actuel, mais la série C n'existait pas. Alors, je suis arrivé au CSB, je n'ai pas pu m'orienter en mathématiques. J'ai préféré faire la physique. Et sur 36 que nous étions, nous n'étions que 2 à être admis. Après, je suis parti en Europe, à Bordeaux. À Bordeaux, la vie était belle. La bourse tombait régulièrement, ce n'est plus comme aujourd'hui. Et j'ai pu soutenir la thèse 3e cycle. Avant ça, je dois dire qu'on est passé par la maîtrise
Mais j'ai oublié, il y a deux événements importants d'ailleurs que j'ai oubliés. La nationalisation de l'enseignement. On a échappé de justesse parce que nous avons fait le bac en 65 et la nationalisation est intervenue aussi en 1965. Après notre départ. Alors, à Bordeaux, il y a eu mai 68. C'est au cours des événements de mai 68 qu'on a créé la maîtrise. Et nous étions les premiers étudiants à détenir la maîtrise. Après la maîtrise, préparer le doctorat 3e cycle. Et après, j'ai pu avoir la bourse UNESCO. Parce qu'à l'époque, le gouvernement coupait la bourse à tous ceux qui préparaient les doctorats, au motif que c'était le mythe du diplôme, alors que c'était l'avenir qu'on préparait. Pour eux, les études s'arrêtaient au niveau de la maîtrise, il fallait rentrer. Mais j'ai échappé parce que j'avais la bourse UNESCO. Et j'ai pu terminer ma thèse, je suis revenu et j'ai commencé à enseigner au CSB à l'âge de 28 ans. J'avais 28 ans à l'époque. À quel âge, professeur? 28 ans. Oui. Alors, comme j'étais pratiquement le premier physicien, à l'époque, le département de physique était géré par un chimiste, le professeur Brunel. Donc, quand je suis rentré, il m'a confié la charge de gérer le département de physique. Mais il n'y avait rien. Matériel de travaux pratiques, pratiquement rien. Et c'est là que j'ai fait la connaissance du président Marien Ngouabi, qui fréquentait à la fac. Et quand il a choisi la filière de physique, j'étais comme le manager de ses études parce que le président des activités, il faut tout faire pour que les études aussi n'en souffrent pas trop. Et nous a aidés pour équiper le laboratoire de physique et le laboratoire de chimie. On a acheté du matériel et les choses marchaient très bien. Alors après, j'ai été nommé doyen de la faculté des sciences et après recteur, lorsque le président Marien Ngouabi est décédé, j'ai été nommé recteur. À l'époque, c'était l'université de Brazzaville. C'est nous qui avons donné à cette université le nom Marien Ngouabi, après son décès. Alors, après, quand on m'a relevé de mes fonctions, j'ai demandé la bourse fac pour aller soutenir ma thèse d'État en France. J'ai eu beaucoup d'ennuis, je ne rentrerai pas dans les détails, alors que la bourse fac était une bourse personnelle, comme les Français m'avaient confié. Mais malgré tout, il y a eu des problèmes, mais après ça s'est arrangé. Je suis parti, j'ai soutenu, préparé la thèse pendant 4 ans, et je suis revenu après la soutenance de thèse. On m'a nommé conseiller au ministère. Après, il y a eu d'abord Soutati Louta, après Souadada. Et après est arrivée la conférence nationale souveraine. J'ai été nommé ministre pendant la transition, avec le premier ministre Milongo. Et puis après, avec le président Lissouba, ministre du Travail, ministre de la fonction publique et jusqu'à ministre de la recherche scientifique. Voilà un peu brièvement raconté. Alors, donc ce qu'il faut retenir, c'est l'ambition. Ayez des ambitions pour la vie. Quand on a une ambition, on réussira toujours. Alors,
Donc, c'est l'invitation que je voudrais vous adresser. Donc, soyez des gens courageux, ambitieux pour réussir dans la vie. Madame, Messieurs, après donc le partage du professeur Anaclet Toumambé, nous allons donc interviewer pour vous les élèves qui ont fait l'honneur à l'école, mais aussi à la famille. Alors, bonjour, bien. Bonjour. Comment on t'appelle? On m'appelle Ngwembe Salia. Oui, mademoiselle Ngwembe. Ce jour, le professeur Anaclet Toumambé vous a réunis. Alors, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qu'il venait de dire? Si je peux dire quelque chose, j'ai retenu qu'il ne faut jamais baisser les bras et que peu importe tes ambitions, tu dois te trouver les moyens, tu dois chercher à réaliser tes rêves même si cela est très compliqué et tu ne dois jamais baisser les bras, qu'importe la situation. Au début j'avais peur parce que tout le monde criait et chez nous personne ne savait, mais quand on a vérifié sur Digidec, mon nom est sorti sur la liste, donc j'étais très contente. La personne qui m'a le plus soutenue dedans, c'était maman. C'est elle qui m'a mis en 3e. Elle m'a soutenue, elle était là pour moi. Elle a fait beaucoup, donc je la remercie vraiment. Bien sûr, et mes frères, mes soeurs et mon papa. Si je peux dire quelque chose, le BPC, c'est comme un examen normal qu'il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas trop stresser pour ça parce qu'au final, il faut toujours réussir. Merci. Bonjour, comment on t'appelle? Je m'appelle Ibakombo Stani Rufan. Tu as quel âge et tu as réussi à quel examen d'État? J'ai 11 ans et j'ai réussi au CEP. Au CEP. Et dis-nous un peu, ça a été comment le premier jour quand tu es arrivé pour te présenter au CEP? J'étais un peu traumatisée, j'avais un peu peur, mais c'était passé. Comment ça, tu étais traumatisée? J'avais peur qu'en classe, je n'arrive pas à répondre. Alors dis-nous, lorsque tu es rentrée, comment ça s'est passé? J'avais le stress, mais c'était un peu descendu vu qu'on nous a donné les mathématiques au début. J'avais un peu peur, mais quand on m'a dit que j'ai eu, j'étais maintenant tranquille. Alors, quel conseil donnes-tu à tes petits qui vont se présenter au CEP l'année prochaine? Je leur dis de ne pas trop avoir peur de la classe de CM2 parce que ça ressemble un peu au CM1. Alors, que dis-tu au professeur Anaclet Toumambé qui vous a réunis aujourd'hui? Je le remercie. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette cérémonie? Qu'il était très brave envers l'école. J'ai retenu qu'on ne doit pas avoir peur. Le CEP, ce n'est pas dur. Le CEP n'est pas dur. Pour toutes les personnes qui vont faire le CEP, je leur dis de ne pas être stressés. Parce que le CEP n'est pas difficile, c'est facile. D'autres personnes pensent que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Moi, j'ai trouvé ça facile. Et alors, dis-nous, quel a été ton secret pour réussir au CEP? C'est que j'étudie, j'ai des heures pour étudier sur les matières qu'on a fait. Même ce qu'on a déjà fait en classe, je répète dessus, je travaille encore dessus pour ne pas m'embrouiller, pour ne pas oublier ça. Ce que notre maître nous a appris. Parce que notre maître enseigne très bien. On apprend ce qu'on ne comprend pas, il ne faut pas avoir peur. Il faut dire que si tu n'as pas compris, on va t'expliquer. Alors, on peut connaître le nom de votre maître? Il s'appelle Ikuru Garcien. Bonjour, monsieur Ikuru Garcien. Félicitations à vous. Alors, que dis-tu à tes parents qui t'ont soutenu pendant 9 mois? Je dis merci à mon père et ma mère, ils m'ont soutenu. Ils m'ont toujours dit de travailler, de ne pas toujours se concentrer sur le téléphone là, pour ne pas, comme si on doit toujours travailler, ne pas rester sur les téléphones. Vous disiez que vous voulez avoir du téléphone. Non, il faut toujours travailler. Ne pas dire que maman, moi je veux le téléphone, papa, moi je veux le téléphone. Papa m'a dit non. Moi aussi je voulais dire, j'ai dit à mon père de m'acheter le téléphone. Il m'a dit non. Il m'a dit de travailler, d'étudier mes leçons. Et j'ai compris, j'ai commencé à travailler. Quand je suis arrivée en CM2, j'étais un peu triste, comme j'avais perdu mes amis, j'étais tout seul là-bas. Mais là, on m'a encouragée, j'ai bien travaillé. Alors, quel est le cadeau que tes parents t'ont offert?
On m'a acheté des livres, c'est ce que je voulais. Je lui ai demandé des livres pour travailler, des livres pour le 6e, des bics, des cahiers pour que je puisse travailler avant que la rentrée arrive. On ne doit pas avoir peur. On doit, comme si des fois on va passer par le primaire, ensuite on part au lycée, part au collège, il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours être confiant, avoir confiance en toi-même, de toujours bien travailler, ne pas avoir peur. Juste parce que tu vois l'autre travaille bien plus que toi aussi tu vas dire que non, il va me dépasser, je ne veux plus travailler. Non, tu dois aussi essayer de travailler, tu dois aussi essayer de lui dire comment tu fais, tu dois essayer de partir, lui demander, tu peux m'aider à faire ça. Ne faut pas avoir peur. Tu peux me dire, je ne suis pas fort dans cette matière. Il va t'apprendre à travailler dans cette matière. Très bien. Alors, après ton BPC, le baccalauréat, certainement que tu auras à l'université. Que veux-tu devenir quand tu seras grande? Je veux devenir infirmière. Oh, pourquoi infirmière? Parce que j'aime comme les docteurs soignent les gens, ils sauvent des vies. Moi aussi, je voudrais sauver des vies. Très bien et toutes mes félicitations, ma fille. Merci. J'ai été très contente d'être une fois encore avec le professeur Chumambe. C'était une excellente année. Ils ne nous ont pas lâchés, et les professeurs et M. Chumambe, tous ils étaient là pour nous. En tout cas, l'année s'est bien passée. Et cette journée, qu'est-ce que ça représente pour vous? Cette journée, en tout cas, représente plus pour moi parce que, pas seulement on nous a appelés aussi pour nous féliciter pour l'examen et une fois encore nous réunir une dernière fois. Ça a été vraiment une très belle année et en tout cas on a aimé la journée d'aujourd'hui aussi. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Moi c'est Benjamin. Benjamin qui? Eddie Walter. Alors vous avez réussi à décrocher quel examen d'État? Le BPC. Cette année tu as décroché le BPC. Dans 3 ans certainement le bac. Après le bac, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, je voulais poursuivre la G2 comme série pour travailler la comptabilité. En fait, c'est mon père qui va m'entraîner, quoi. Je ne maîtrise pas trop les genres de comptabilité, tout ça, je ne maîtrise pas trop. Mais je ferai la comptabilité. Et comptabilité pour travailler où? Aux finances. Si on a eu à satisfaire à cet examen, c'est à cause du travail. C'est un peu ça. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission L'avenir c'est nous. Nous disons merci à Télé Congo, merci au complexe scolaire Excellence Plus, merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de L'avenir c'est nous. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir. Coco.